Bonjour à tous, bienvenue donc à cette chaîne où je développe en fait les outils pour faire face au conflit et notamment aussi à la violence psychologique. J'ai abordé un premier volet concernant la distinction du conflit avec la violence psychologique. On a vu certains points, je verrai la deuxième partie la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite interruption, donc un petit break entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je voudrais parler du déni. Alors, qu'est-ce que le déni? C'est un mécanisme de défense qui fait que on n'est pas prêt à entendre, à voir certaines choses de la réalité, donc des faits que d'autres voient peut-être, entendent, mais que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre. Donc, c'est particulièrement difficile et compliqué quand il s'agit précisément de faits qu'on veut essayer de mettre des faits l'un avec l'autre pour démontrer une dynamique, par exemple, une situation globale. Et les personnes qui sont dans le déni ne veulent pas voir. Pourquoi? Parce que c'est d'une telle violence, ça sort tellement de leur schéma habituel de pensée que le réaliser, ce serait effondrer en fait faire effondrer en fait leur illusion, leur voile d'illusion qui leur permet de rester en équilibre. Donc, c'est très compliqué pour les personnes, l'entourage de ces personnes qui souhaitent, qui ne comprennent pas plutôt que il y a des personnes qui sont dans ce mécanisme de défense. Ça éveille de la colère, ça éveille de la tristesse, le sentiment d'impuissance également. Et c'est très difficile à vivre. Il faut pouvoir gérer ses émotions, pas forcer, parce que plus on force, pire c'est en fait, plus ça renforce finalement le mécanisme chez l'autre. Donc c'est ce mécanisme de défense qui est comme une espèce de comment dirais-je, de portail ou de volet, ou je ne sais pas très bien comment symboliser, mais c'est une protection en fait pour ne pas être confronté à quelque chose qui serait vraiment très dur pour eux de réaliser. Donc voilà, le seul élément que je peux vous conseiller de faire, c'est éventuellement de poser les questions ouvertes, essayer de gérer au mieux vos émotions, préférez plutôt le repli, la fuite quand il y a des sujets des discussions sur ces sujets précisément où vous savez pertinemment que vous avez suffisamment étudié la question et vous savez que votre position, même si elle n'est pas de 100% ou 200% sûre, vous avez suffisamment d'éléments que pour pouvoir donner des arguments et que l'autre n'est pas prêt à entendre, n'est pas prêt à voir. Et donc, quand vous êtes sûr de ce positionnement-là, ou quasi sûr, on va dire, et que vous êtes face à quelqu'un qui entame le sujet, qui parle d'une toute autre manière de voir les choses, d'une toute autre représentation du monde et du contexte économique, de la santé, de, voilà, de toutes sortes de sujets d'actualité, eh bien, préférez à ce moment-là ne pas rentrer dans la discussion pour vous protéger vous et puis éviter de créer des tensions inutiles. Voilà, on n'est pas toujours, on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre. La seule chose que je peux vous proposer à ce moment-là, c'est de prendre du recul, de ne pas forcer à tout prix, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est une manière de préserver la relation. Ça met face aussi à ses propres peurs et à ses propres tendances aussi. Peut-être à vouloir protéger l'autre, à vouloir peut-être maîtriser la situation. Mais voilà, bien que ce soit un besoin quand même de pouvoir contrôler la situation quand même d'une certaine manière de notre vie. Mais à un moment donné, il faut pouvoir lâcher prise aussi. Sinon, ça devient vraiment, on se fait violence à soi et ça nous prend énormément d'énergie de vouloir euh, changer une situation sur laquelle on n'a pas de prise. Donc, voyez là où vous pouvez avoir prise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas à un moment donné dire votre avis, mais choisissez
le moment, les personnes, le support aussi pour partager votre vision des choses. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo de la semaine passée concernant la distinction entre les conflits et la violence psychologique. À très bientôt.